Bonjour à toi. La présente capsule se veut une formation express sur la manière d'utiliser le fichier de tenue livre Excel que Kavachi a conçu pour les travailleurs autonomes. Donc, si tu as des questions, tu peux toujours les adresser sur le groupe des motivés de la comptabilité ou encore consulter le catalogue des autres formations. Mais si tu es pressé d'apprendre à te débrouiller par toi-même et finir ta comptabilité dès maintenant, la capsule est juste pour toi. Faisons tout d'abord un bref survol du fichier Excel afin de savoir toutes les possibilités qu'il offre, ainsi que la manière de saisir l'information de manière adéquate. Avant de débuter la navigation dans les différents onglets, relevons qu'il y a un système de couleurs uniforme dans chacun de ceux-ci. Si vous voulez rentrer une information, ce sera toujours les cases où c'est en bleu pâle qu'on peut le faire. Et ne vous en faites pas, si vous tenterez d'inscrire des informations dans des cases non appropriées, le fichier vous en empêchera tout simplement. Le premier onglet fait référence à la programmation. C'est ici qu'il te sera possible d'entrer l'ensemble des informations spécifiques à ton entreprise et à la période de référence où tu veux faire ta tenue de livre. Les onglets suivants seront tous en lien avec les journaux, c'est-à-dire l'endroit où on va pouvoir saisir l'information sur les opérations de ton entreprise. On y retrouve le journal pour tes ventes, les dépenses de l'entreprise, on va avoir les frais de véhicule automobile, les frais de bureau à domicile, le journal des investissements, l'inventaire et bien entendu, si jamais tu as un véhicule, l'endroit où tu vas pouvoir faire un registre de tous tes déplacements. Pour les personnes inscrites, on retrouve ensuite les rapports de taxes, à savoir la méthode standard ou la méthode rapide selon ta situation. À savoir pour les personnes qui ne sont pas inscrites, mais qui pourraient éventuellement avoir à le faire, le fait d'avoir accès à ces deux rapports te permettra de faire des simulations pour faire le bon choix le moment venu. Les deux onglets suivants sont certainement les plus importants, à savoir les rapports d'impôts. C'est ici que l'ensemble des informations que tu auras saisies dans les différents journaux vont se convertir pour donner l'information qu'on aura à remplir dans la déclaration au provincial et au fédéral. À titre indicatif, on retrouve par la suite ce que j'appelle des tables d'impôts, à savoir un petit sommaire de l'information que ton comptable aura à remplir dans les formulaires de ta déclaration d'impôt afin de faire équipe plus efficacement pour gagner du temps. Pour compléter le fichier, on retrouve deux types d'alertes. Une première fait allusion aux frais de repas et de représentation, à savoir le plafond auquel tu as droit en fonction de ton revenu d'entreprise. La deuxième fait allusion aux taxes, à savoir à quel moment faut-il t'inscrire et deuxièmement, à quel moment te faudra-t-il t'inscrire aux acomptes provisionnels. Et voilà qui fait le tour de la présentation du fichier Excel afin de faciliter ta navigation. S'il arrive qu'il te manque un onglet, possible que j'ai demandé quelques questions sur ton profil au moment de te donner les accès et que j'ai masqué tout simplement des onglets. Le cas échéant, si tu en as vraiment besoin, juste à m'aviser, il n'y a rien disparu, tout est possible de réactiver. Intéressons-nous maintenant à la manière de saisir les informations requises à la programmation du fichier Excel. Tout d'abord, compte tenu que le fichier Excel a été conçu pour les travailleurs autonomes, il faut savoir que la période de référence sera toujours du 1er janvier au 31 décembre pour une année donnée. Pour ce faire, il suffit d'inscrire le 1er janvier de l'année de référence qui nous intéresse. À titre d'exemple, je pourrais inscrire le 1er janvier 2023 si je commence la nouvelle année, alors qu'il me sera possible de le changer pour le 1er janvier 2022 si je veux faire l'exercice qui vient de se terminer. Il nous sera ensuite possible d'inscrire l'information relative à notre statut de taxe, à savoir si vous êtes une personne non inscrite, on va choisir cette option, et à ce moment, on va laisser la méthode standard par défaut pour des questions de programmation. Dans d'autres cas, si vous êtes une personne inscrite, il vous sera possible de choisir si vous utilisez la méthode standard ou encore si vous avez choisi d'appliquer la méthode rapide. La section des revenus d'entreprise fait allusion aux produits ou services que vous offrez à votre clientèle. C'est ici que vous pourrez répartir vos différents items que vous offrez. À titre d'exemple, si j'offre de la consultation à raison de 95$ de l'heure, je pourrais inscrire l'information. Bien entendu, il y a jusqu'à 60 items qu'on peut inscrire. Si jamais vous en manquez, il suffit de me contacter et il me sera possible d'ajuster ça pour vous. Par ailleurs, soulignons qu'il y a une interdépendance entre la section des taxes et la section des revenus d'entreprise. À savoir, si vous êtes une personne non inscrite, automatiquement, votre section taxable sera inscrite à non. À ce moment, il vous suffit d'inscrire le montant que vous facturez à vos clients. Dans l'autre cas, lorsque vous êtes une personne inscrite, vous voyez que la mention se met à oui, et à ce moment, vous pourrez inscrire votre montant, taxes incluses. Pour sa part, la section des dépenses d'entreprise est à la fois formative et informative, en ce sens qu'on a déjà toutes pris les catégories de dépenses que la loi d'impôt utilise au moment de faire notre déclaration. Si jamais vous avez une catégorie qu'on appelle autre, donc qui ne se rapporte pas à l'une ou l'autre des définitions, il vous sera possible de l'inscrire dans la colonne en bleu. En tout temps, il vous est possible de pouvoir accéder au lexique pour être capable de voir les définitions qui sont extraites de la loi de l'impôt. Pour ce qui est de la section des investissements, relevons qu'il y a plusieurs catégories dans la loi de l'impôt.
Nous avons donc choisi les plus populaires et avons laissé en bleu une colonne qui vous permettra de vous adapter si vous avez une situation spécifique à votre réalité. À l'exception de la catégorie des améliorations locatives où un calcul particulier est à prévoir, ou encore dans la section des autres biens que vous pourrez adapter, tous les taux d'amortissement ont été prévus en fonction de ce que la loi permet. Sachez que s'il advient une vente d'actifs au cours de votre année, il est possible de le prendre en compte dans le fichier. Par contre, étant donné que ce sont des notions comptables un peu plus avancées, c'est la raison pour laquelle cette section sera masquée. En somme, tout ce que vous aurez à faire, c'est de consulter votre dernière déclaration d'impôt afin de voir la fraction non amortie du coût en capital qui figure dans les différentes catégories que vous aurez utilisées. Bien entendu, on retrouve ici encore une fois certaines définitions, alors que si vous avez une utilisation partiellement personnelle et partiellement professionnelle, vous pourrez ajuster les pourcentages ici. Si vous tenez un inventaire pour la vente de vos produits, il vous sera possible encore une fois d'aller consulter votre dernière déclaration d'impôt pour y reporter le stock de fermeture dans votre stock d'ouverture ici, et à la fin d'année, d'inscrire votre stock de fermeture pour être capable de comptabiliser votre exercice. Pour les personnes qui sont admissibles à la déduction de leurs frais de bureau à domicile, il vous sera possible d'inscrire la superficie totale soit de votre appartement ou de votre maison, et par la suite, inscrire la superficie à faire qui est admissible pour avoir le pourcentage qui sera applicable à votre situation. Enfin, si vous utilisez votre véhicule à des fins professionnelles, il vous sera possible d'inscrire votre odomètre de début et de fin d'année afin de connaître la distance totale que votre véhicule aura parcourue. Il vous suffit de saisir l'information dans les cases appropriées. Donc, à titre d'exemple, si j'ai commencé à 10 000 km et que je termine à 20 000 km, le fichier va savoir qu'on a fait 10 000 km au cours de notre année. Par la suite, à fur et à mesure que vous aurez à rentrer vos déplacements, le fichier va s'adapter pour savoir quel est votre pourcentage à faire que vous utilisez pour votre véhicule. Pour terminer, il vous sera possible d'inscrire le nombre de jours au cours duquel vous aviez un prêt automobile sur votre véhicule. Donc, si vous aviez un prêt toute l'année, vous pourrez maintenir 365. Et si vous aviez un prêt au cours de l'année ou qui se termine en cours d'année, vous pourrez adapter le nombre de jours en conséquence. C'est ce qui met fin à la programmation du fichier Excel. Si vous avez des cas particuliers ou des préoccupations quant à la manière de saisir l'information, bien entendu, je vous invite à me contacter. Voyons voir maintenant comment il est possible d'inscrire l'information requise au journal des ventes pour être capable de comptabiliser tes revenus d'entreprise. Essentiellement, le journal des ventes vous permet de détailler l'ensemble des opérations que vous faites avec vos clients. Donc que ce soit la date, le nom du client, l'item que vous avez utilisé et à partir duquel les prix s'afficheront, s'il y a eu du pourboire, si vous avez utilisé une carte cadeau ou si vous en avez vendu une, ainsi que la modalité de paiement qui aura été utilisée par votre client. Voyons voir une illustration concrète de M. Moustachu qui est venu me voir le 13 janvier pour une consultation d'1 heure. Donc, on va inscrire la date dans un format qu'Excel va reconnaître bien entendu. On va inscrire le nom et bien entendu si vous avez des critères de confidentialité, c'est optionnel au besoin. On va inscrire le service et automatiquement l'information va se rentrer. Et à titre d'exemple, dans un cas où je serais une personne non inscrite, où le produit devient non taxable, le fichier va prendre en compte l'information pour bien rentrer le montant. Mention très importante, le montant qui est ici pourrait toujours varier si jamais on change à nouveau la programmation. À titre d'exemple, si je remarquerais 100$ ici, on voit que la mise à jour se fait automatiquement. L'incidence, si jamais vous avez une mise à jour de prix en cours d'année, il est important que toutes les informations qui étaient écrites par le passé, qu'on ne change pas l'item qui avait été utilisé. Donc dans le cas présent, cet exemple, j'aurai une nouvelle rencontre au mois de mai avec M. Moustachu et mes prix sont rendus à 100$. À ce moment-là, ce qu'on va faire tout simplement, on va venir choisir notre M. Moustachu au mois de mai. Et je pourrais maintenant choisir mon nouvel item avec la mise à jour de prix. Observons maintenant l'incidence que cela a sur les rapports. D'une part, on a notre rapport de taxes qui va venir affecter un montant dans le bon mois. Et bien entendu, étant donné que je suis non inscrit, il n'y aura pas de taxes affectées. Dans le cas où j'ai été une personne inscrite, mon journal va tout simplement comptabiliser mes ventes avant les taxes et nous pourrons voir que le revenu est adapté et que nous aurons nos taxes à remettre au gouvernement qui s'ajustent. Par ailleurs, notre montant de 82$ plus taxes sera inclus dans notre rapport d'impôt. Les taxes qui sont incluses dans le revenu seront déduites et nous avons notre revenu brut qui apparaît. Pour poursuivre l'illustration, supposons que j'ai reçu un pourboire de 5$. Pour garder les choses simples, nous ne l'avons pas inscrit au rapport de taxes étant donné que c'est non taxable. Par ailleurs, au niveau du rapport fédéral, on verra que le 5$ vient de se rajouter par rapport à nos revenus, taxes incluses,
il n'affectera pas les taxes et notre 5 vient se rajouter par-dessus notre 82,63. Pour compléter l'illustration, supposons que notre client ait pris une carte cadeau de 50 à la fin de sa séance. Ce que l'on verra au niveau des taxes, aucune incidence n'apparaîtra étant donné que les cartes cadeaux ne sont pas taxables. Toutefois, au niveau du rapport d'impôt fédéral, on verra qu'il y aura un montant de 50 qui s'ajoute. Donc, pour comprendre la logique, supposons qu'ultérieurement, notre même client revienne, disons le lendemain, pour utiliser sa carte cadeau cette fois-ci sur sa consultation. Ce que nous ferons, c'est que nous allons déduire le 50 qui est utilisé comme modalité de paiement, ce qui fera en sorte que les deux cartes cadeaux qui ont été vendues reviendront à zéro et que tout ce qui nous restera comme montant qui va être vendu va refléter seulement les soldes totaux de nos ventes. Enfin, si vous faites des ventes de plus de 150 ou encore vous voulez tout simplement prendre en note les modalités de paiement, vous pourrez toujours venir les inscrire ici avec les options qui vous conviendront. Et au besoin, il vous est toujours possible d'inscrire soit des commentaires ou encore les inscrire directement ici selon votre convenance. C'est ce qui conclut la manière de saisir l'information au journal des ventes. Bien entendu, si tu utilises un logiciel de gestion, fort probable que tu pourras importer directement tes ventes dans le fichier. Pour ce faire, je t'invite à me contacter. On pourra faire un fichier de conversion ensemble pour qu'on puisse saisir l'information facilement. Voyons voir maintenant comment entrer l'information au journal des dépenses d'entreprise. Essentiellement, le journal des dépenses d'entreprise vous permet de saisir toutes les sorties de fonds que vous allez faire en vue de gagner un revenu, à l'exception bien entendu des frais de bureau à domicile, des frais de déplacement et des investissements. Pour ce faire, il vous sera possible d'inscrire la date, le nom du fournisseur, un descriptif de ce que vous aurez acheté, le poste de défense qui va être affecté, et à partir de là, vous pourrez entrer votre montant brut et le pourcentage d'utilisation à des fins à faire. De là, en inscrivant oui ou non au niveau des TPS et de la TVQ, les montants vont se calculer par eux-mêmes pour que vous validiez que le montant est conforme avec votre facture. Petite illustration, supposons que j'ai été suivre une formation avec le groupement des CPA en impôts au mois de janvier dernier. Ce que je vais venir faire, je vais inscrire bien entendu ma date, mon fournisseur, le petit descriptif, et à partir de là, je vais venir rechercher l'onglet pour au niveau de la formation. Mon montant, disons que ça va coûter 250 $. Et à ce montant-là, il y avait de la TPS et de la TVQ. Donc, comme vous pouvez voir, le 100% et la mention oui au niveau de TPS TVQ s'inscrivent de manière automatique. Par contre, il m'est possible de venir changer l'information au besoin. Et de là, on voit que les montants de la TPS TVQ vont s'ajuster en conséquence. Même chose, à titre d'exemple, j'aurais suivi une formation et que ça n'aurait pas été entièrement à des fins professionnelles. Je suis capable de venir changer l'information pour que mon montant vienne s'adapter à la réalité. Relevons toutefois qu'il y a une exception au niveau du pourcentage d'utilisation des fins de faire, soit les frais de repas et représentation. Donc, dans une illustration ou à titre d'exemple, on va remettre les montants plus réalistes ici. Et j'ai eu l'occasion d'aller manger chez M. Bedon-Bienron, c'était délicieux, et j'ai eu un frais de repas à ce moment. Comme vous le savez, les frais de repas sont à 50%, donc à partir de là, j'ai mangé pour 25 $. Les calculs vont automatiquement se faire en conséquence. Voyons maintenant voir l'incidence de ces deux dépenses sur mes rapports. Donc tout d'abord, ce qu'on rencontre au niveau de la TPS TVQ, je vais pouvoir commencer à aller réclamer des dépenses. Donc au niveau de la TPS à recevoir, on va voir que les montants vont venir s'adapter en conséquence. Pour ce qui est du rapport d'impôt, on va voir qu'au niveau des dépenses, mon frais de repas va être mis à 50%. Alors qu'au niveau de la formation, j'aurai le plein montant étant donné que j'ai marqué 100%. Bien entendu, si vous êtes une personne non inscrite, vous voudrez probablement passer vos taxes à la dépense puisque vous ne pouvez pas les récupérer. À ce moment, on va voir qu'en inscrivant que nous sommes non inscrits. Mes dépenses, je vais laisser la même information ici. Le rapport de taxes ne prendra pas en compte les taxes à recevoir puisque vous n'y avez pas droit. Par contre, au niveau du rapport d'impôt, le montant taxes incluses sera passé à la dépense. Vous voilà maintenant prêt à inscrire vos dépenses d'entreprise afin d'accéder aux déductions auxquelles vous avez droit. Sachez que si vous utilisez un logiciel de gestion qui vous permet de comptabiliser vos dépenses ainsi que vos rapports de TPS TVQ, il est toujours possible d'utiliser le fichier pour être capable de consolider l'information avec les frais de bureau à domicile, les frais de déplacement et les amortissements. À ce moment-ci, vous auriez juste à inscrire vos totaux soit annuels ou trimestriels pour être en mesure d'avoir l'information par catégorie de dépenses et ainsi vous aurez un rapport complet. Voyons maintenant voir comment saisir l'information au journal des frais de véhicule automobile ainsi que la manière de tenir notre registre de déplacement. Tout d'abord,
Soulignons que le pourcentage d'utilisation d'un véhicule à des fins d'affaires ne sera déterminé qu'à la fin de l'année. Donc, c'est la raison pour laquelle on va inscrire notre odomètre de début d'année, notre odomètre de fin, et c'est à partir de cette information qu'on pourra avoir notre registre de déplacement qui va nous déterminer quel pourcentage exact que nous utilisons. En complément, la distance totale que j'aurai parcourue à des fins d'affaires va se calculer dans le fichier ici. Donc, j'aurai la date à inscrire pour chacun de mes déplacements, le lieu où je vais me rendre, l'adresse, ainsi que le motif pour lequel je me suis déplacé pour justifier que c'était à des fins professionnelles. Et de là, je pourrai inscrire la distance parcourue, aller-retour bien entendu, si c'est le cas. Afin de simplifier l'illustration, supposons que je n'ai eu qu'un seul frais de déplacement au courant de l'année. Donc, j'ai été à un congrès à Victoria, donc j'ai fait tout le pays pour faire 5116 km d'un coup. Ce qu'on en verra en ayant inscrit mon odomètre de début de 10 000, mon odomètre de fin de 20 000, je vais avoir mon pourcentage qui va venir s'appliquer. Conjointement avec la tenue de notre registre de déplacement, il nous sera possible d'inscrire l'ensemble des factures attachées à notre véhicule au courant de l'année. Pour ce faire, nous aurons la date, le fournisseur, le descriptif, le poste de dépense, le montant brut avant taxe, pourcentage d'utilisation à des fins d'affaires que vous n'aurez pas à toucher compte tenu qu'il va se calculer par lui-même, s'il y a de TPS TVQ sur vos montants afin que l'ensemble des informations se calculent automatiquement au niveau de vos factures. À titre d'illustration, supposons que j'ai été à la station des gaz, très chouette nom, le 30 décembre 2023. Donc je vais venir inscrire ici la poste de dépense carburant et supposons que ça m'a coûté 100$. On a vu qu'automatiquement le pourcentage d'utilisation des fins d'affaires s'est adapté en fonction de mon registre de déplacement et des odomètres que j'aurai inscrits. Et à partir de là, j'aurai mes montants avant taxes qui vont s'adapter à ce pourcentage. De là, la TPS et la TVQ également vont s'adapter. Seule particularité au niveau des frais de véhicule automobile, on aura, à titre d'exemple, si on va se stationner à Victoria cette journée-là, donc que ce soit le stationnement ou encore on aurait la prime directement rattachée à notre véhicule pour le volet commercial, ces éléments seront à 100% au niveau d'utilisation à faire. Encore une fois, le fichier va faire le calcul pour vous. J'aurai juste à inscrire mes montants en conséquence et à partir de là, mes informations vont se calculer par eux-mêmes. Pour les personnes inscrites à la TPS TVQ, il sera possible de récupérer vos taxes, mais à partir du mois de décembre seulement. La raison est simple, donc l'information viendra se faire collecter seulement à la fin de l'année, compte tenu que notre odomètre de fin d'année et votre registre de déplacement ne sera pas à jour avant la fin de la période. Donc, compte tenu que notre pourcentage applicable va varier jusqu'à la fin, il est plus conservateur d'y aller de la sorte. Pour ce qui est de la dépense totale qui est admissible, donc dans le cas présent 201,16 si vous n'êtes pas inscrit, notre rapport d'impôt fédéral nous permettra de le comptabiliser à la bonne case. Et, bien entendu, si vous êtes une personne qui est non inscrite, le montant des taxes pourra à nouveau être calculé afin de majorer votre montant admissible. Et voilà qui fait le tour pour les frais de véhicule automobile. Attardons-nous maintenant à la section des frais de bureau à domicile. À l'image des autres journaux de dépenses, on retrouve la date, le fournisseur, le descriptif, le poste de dépense et le montant brut que l'on pourrait ajuster en fonction du pourcentage d'utilisation à des fins d'affaires, l'application à oui ou non de la TPS TVQ pour faire nos calculs afin de retracer notre facture. Petite illustration encore une fois, supposons que j'ai reçu mon compte de taxe de la municipalité déchaînée le 3 janvier, eh bien nous pourrons inscrire l'impôt foncier, notre montant, et on a vu que le pourcentage d'utilisation à faire que nous avions inscrit à l'origine à notre programmation va venir s'appliquer. À partir de là, il ne restera plus qu'à s'inscrire s'il y avait de la TPS et de la TVQ sur le montant afin que l'ajustement se fasse. Donc encore une fois, notre montant avant taxe ajusté tient compte de notre pourcentage, la TPS TVQ également. Illustrons maintenant la petite exception des frais distincts. Donc j'ai été chez mon ami Trachet Tépa à une lumière le 5 mars dernier, chic type soit dit en passant, pour m'acheter une lampe d'ambiance. Donc je vais venir inscrire autre frais distinct puisqu'elle est spécifique pour mon bureau et coût de 250$. Étant donné qu'au fédéral et au provincial ce ne sont pas les mêmes règles, on va maintenir le pourcentage d'utilisation à 23%. Par contre, on va tout de suite venir ajuster au niveau de la TVQ que l'on peut récupérer 100% de nos taxes, le montant, alors que la TPS sera ajustée seulement au pourcentage selon l'utilisation à des fins à faire. Voyons maintenant voir l'incidence sur les rapports de taxes. Donc, petit coquin que je suis, j'ai masqué de l'information afin de vous simplifier la vie quand vous faites vos productions de rapports de TPS TVQ. Toutefois, ce que l'on va pouvoir remarquer, que ce soit au niveau des frais de véhicule comme je le mentionnais plus tôt,
ou les frais de bureau à domicile ou la DPA sur le véhicule, on va pouvoir inscrire par période ici. Par contre, c'est seulement au niveau des totaux qu'on va pouvoir constater qu'en décembre seulement, on va aller faire notre réclamation sur notre rapport. Dans le cas présent, notre 2,88 que l'on retrouvait ici au niveau du fédéral et notre 24,94 que l'on trouvait ici au provincial vont simplement se reporter à la fin de l'année pour être à mesure de les retirer. Étant donné que nos impôts fonciers sont admissibles seulement à 50% au provincial, on se rend compte que notre TPS sera entièrement récupéré ici en janvier, alors qu'on n'a que 50% qui va être applicable sur le montant. La raison pour laquelle ce n'est pas ajusté ici, c'est qu'advenant qu'on soit une personne non inscrite, on veut s'assurer d'inscrire le plein montant au niveau du calcul de la déduction avant d'appliquer la fameuse règle du 50%. Même s'il serait possible de récupérer vos taxes au fur et à mesure que vous recevez vos factures, la raison est simple pour laquelle j'ai reporté tout à la fin de l'année. C'est une question de bonne pratique pour être plus efficace. Au moment de sortir les factures au niveau des intérêts sur votre maison ou au niveau de tout ce qui va être l'électricité, il est souvent plus facile d'y aller une seule fois dans l'année pour tout faire vos calculs. Au niveau des rapports d'impôts, soulignons que depuis le début de nos illustrations, nous avons tout juste constaté pour 170 $ de revenus, alors que nous en sommes rendus à plus de 400 $ de dépenses. Donc, on va le voir, toutes les formes de dépenses qu'on va faire au niveau des frais de bureau à domicile seront reportées à l'année suivante. Bien entendu, si nous voudrions voir l'illustration où nous avons assez de revenus, j'ai créé une consultation magique de 18 750 $ qui sera offerte à Madame Barbiche, qui nous a été fièrement recommandée par M. Moustachu. Et à partir de là, on va voir que nos revenus qui augmentent de beaucoup vont nous permettre d'avoir des frais de bureau à domicile qui seront maintenant déductibles pour venir réduire notre revenu net d'entreprise. Contrairement au fédéral, les frais de bureau ne sont pas entièrement déductibles pour l'ensemble des catégories au provincial, alors que les frais distincts, eux, sont déductibles à 100%. Dans ce contexte, on va relever qu'au niveau du reçu provincial, encore une fois, j'ai été coquin, j'ai masqué des choses. On voit que contrairement au fédéral où on avait un 402,50 qui représente tout simplement le total des pourcentages applicables, eh bien, au niveau provincial, il va falloir que la première dépense soit à 50% seulement. Donc, au niveau de mes impôts fonciers, je dois juste prendre la moitié du 345 $, alors que le 250 $ pour sa part au niveau de ma lampe sera admissible à 100%. C'est ce qui va faire la petite distinction entre la production du fédéral et du provincial, et comme tous les deux, étant donné que j'ai eu une très belle vente au niveau de Madame Barbiche, eh bien je suis capable de le déduire pour avoir un revenu net qui va être réduit en conséquence. Que vous soyez une personne inscrite ou non inscrite, la manière de saisir l'information sera la même. Sachez toutefois que des calculs particuliers seront faits pour les personnes non inscrites, compte tenu que les règles au niveau provincial et fédéral ne sont pas les mêmes. Attaquons maintenant le journal des investissements avec son univers de dépenses d'amortissement. Sans grande surprise, le journal des investissements ressemble à l'ensemble des autres dépenses, à savoir on indique date, fournisseur, descriptif et catégorie, et ensuite on va pouvoir inscrire notre montant brut et s'il y a des taxes, oui ou non, pour avoir les montants totaux. Petite illustration, je me suis rendu le 8 août dernier au confort de vos foufounes pour m'acheter un bon sofa pour ma salle d'attente, que j'indique dans la catégorie d'hiver, au montant de 850 $, très important à votre confort. Et il y avait des taxes à l'intérieur. Autre petite illustration, je me suis rendu chez Jack, vendeur de bolides, le 15 septembre dernier pour acheter un véhicule Turbo F2000. Comme il est un petit peu usagé, il m'a coûté moins de 34 000 $, mettons 5 000 $. Compte tenu que le pourcentage d'utilisation à des fins affaires et personnelles doit être la même par catégorie et qu'il doit varier d'une année à l'autre, soulignons que nous allons effectivement inscrire l'information ici, mais qu'elle ne se calculera pas sur le montant applicable. La raison est simple, il faut toujours garder en trace le montant global qu'on aura payé initialement et à chaque année utiliser un pourcentage qui est applicable à la situation. Donc dans mon exemple, à titre d'exemple, après 2 ans, je décide que le sofa est tellement confortable que je veux l'avoir pour mes fins à moi-même, eh bien j'aurais juste indiqué à 0% par la suite et je ne pourrais plus utiliser l'amortissement pour mon sofa. Pour ce qui est du rapport de taxe, belle magie du fichier Excel, il va s'adapter à toutes les situations et toutes les règles particulières qu'on a pu vous apprendre au niveau des pourcentages de récupération. À titre d'exemple, dans le cas de la catégorie d'hiver où ça me prend 50% et plus pour récupérer 100% de mes taxes, on verra que notre 42,50 va être récupéré au complet. Alors que si par malheur je passe sous le seuil
à 49%, il va simplement disparaître. Pour ce qui est des taxes sur le véhicule qu'il faut récupérer sur plusieurs années, il va prendre en compte la DPA et également le pourcentage d'utilisation à des fins d'affaires qu'on aura eu au courant de notre année, afin d'échelonner le montant et que l'on va récupérer à la fin de l'année avec nos autres dépenses de véhicule. Pour les personnes qui ont adopté la méthode rapide, bien entendu, compte tenu que les investissements donnent droit à une récupération de taxes, il sera pris en compte. Et encore une fois, les différentes règles au niveau des pourcentages vont influencer les calculs afin de s'adapter à ce que vous avez droit au niveau fiscal. Pour ce qui est de la déduction admissible au niveau de l'impôt, on va avoir une petite table au niveau de calcul de l'amortissement qui va donner un beau visuel de ce que vous avez comme information. Et les totaux, bien entendu, pourront se reporter directement dans votre rapport à la section applicable. C'est ce qui met fin à la manière de saisir l'information au journal des investissements. Bien entendu, comme il y a de nombreuses règles, si vous voulez bien comprendre ce que vous faites, il y a des capsules de formation complémentaires qui sont disponibles. Pour conclure ce tutoriel sur la manière de saisir l'information au fichier Excel, voyons voir comment fonctionne le journal de l'inventaire. Tout d'abord, soulignons qu'il y a deux manières d'utiliser le journal de l'inventaire. Il y a la méthode un petit peu plus complexe d'inscrire votre solde de stock à la fin de chaque période, ou encore, on se réfère simplement à la programmation pour inscrire notre solde d'ouverture et comment nous sommes rendus à la fin de l'année. Pour comprendre concrètement le fonctionnement, supposons que j'ai été chez ma peluche adorée pour acheter ces fameux toutous tout doux que je vous offre dans la période des impôts pour réduire votre stress. Donc, je vais le mettre dans Achat d'inventaire et je vais faire une belle commande de 5 000 $ à ce moment. Concrètement, dans la mesure où j'ai commencé avec 2 000 $ de stock et que j'ai terminé avec 2 500, on comprend que j'ai accumulé plus de stock, donc j'ai un petit peu plus d'inventaire à la fin de l'année. Dans cette mesure, le 5 000 $ que j'ai acheté ne pourra pas être passé entièrement à la dépense. Je n'aurai qu'un 4 500, ce qui prend en compte mon 5 000 $ d'achat, moins le 500 $ qui s'est ajouté à mon inventaire. À partir de là, on se rend compte que toute l'information au niveau du stock d'ouverture, de mon achat d'inventaire et de mon stock de fermeture sera traduite dans mon rapport d'impôt. Donc sur mon 5 000 $ d'achat, on se rend compte que seulement 4 500 seront traduits en coût des marchandises vendues, alors que le 500 sera déduit sur une autre année civile au moment où je ferai la vente. Bien entendu, assurez-vous que vos ventes soient cohérentes avec vos achats d'inventaire et vos stocks de fermeture, autrement c'est pas plus compliqué que ça au niveau de la saisie de l'information à ces journaux. Voyons maintenant voir la particularité au niveau de l'alerte sur les frais de repas que nous avons droit selon le volume de vente que nous avons et le plafond inscrit par la loi. Essentiellement, le fichier va vous permettre de savoir quel est le plafond auquel vous avez droit, le montant que vous avez inscrit dans vos dépenses et vous indiquera si vous êtes conforme ou non conforme. Pour comprendre son fonctionnement, supposons que nous avons à nouveau une belle vente qui va venir nous faire dépasser le seuil de 32 500 $. Eh bien, on verra que l'alerte va se mettre à 650, alors que si on rajoute un petit zéro ici, la formule pour les dépenses plus importantes va commencer à s'appliquer pour augmenter notre plafond admissible. Supposons maintenant qu'au contraire, j'ai eu tout un banquet, donc ça va coûter 5 000 $ de repas. Une alerte va s'afficher pour me dire qu'un montant excédentaire figure au fichier. Bien entendu, si le fichier vous indique que vous êtes conforme, il n'y a rien à faire. Toutefois, si vous avez une alerte comme quoi vous dépassez le montant admissible, je vous invite à vous référer à la formation complémentaire pour récupérer votre TPS et ajouter votre montant au niveau de l'impôt. Pour compléter le présent tutoriel, allons voir comment inscrire l'information aux alertes taxes. Essentiellement, l'alerte taxe va vous être utile si vous êtes une personne non inscrite et que vous voulez connaître la période à laquelle vous serez tenu de le faire. De l'autre côté, si vous êtes inscrit mais que vous ne versez pas encore d'acompte, il vous sera possible de le suivre si à la fin de l'année vous serez tenu de le faire. À titre d'illustration, avec ma vente record de 179 000 au premier trimestre, on voit que le fichier va nous indiquer de nous inscrire à partir du 1er mai 2023. Si au contraire j'allais retirer cette fameuse vente record, on verra que je ne suis plus tenu, sauf si, à titre d'exemple, j'avais fait des ventes au 3e trimestre ainsi qu'au 4e trimestre de l'année précédente, et bien là, mon seuil de 4 trimestres avec un supplément de 30 000 $ serait atteint. Au niveau des acomptes provisionnels, compte tenu que je ne dépasse pas le seuil des 3 000 $, on voit qu'aucune action n'est requise. Si toutefois, je venais illustrer une situation où je faisais 45 000 $ d'un coup, on va voir qu'au niveau de la TVQ, j'aurai des acomptes trimestriels qui seront obligatoires, alors que si je viens augmenter ce seuil, eh bien, dans les deux paliers, j'aurai l'indication comme quoi je vais être tenu de m'inscrire. C'est ce qui met fin au tutoriel de formation sur l'utilisation du fichier Excel de Kavashi. Bien entendu, il s'agit d'une manière simple pour vous de saisir l'information et que tous les calculs se fassent par eux-mêmes.
Par contre, si vous aimez savoir ce que vous faites afin de pouvoir valider vos informations, vous êtes fortement invité à suivre les autres capsules qui ont été tournées pour comprendre les lois de la fiscalité au niveau du Québec. J'espère que la présente formation vous a plu et si vous avez des questions ou besoin d'assistance, vous êtes fortement invité à rejoindre les motivés de la comptabilité ou encore de contacter Kavashi pour avoir de l'assistance à vos besoins. Merci et bonne journée.